Okay, so I think we're in a good place to get started. Give people a few minutes. There's a good number of you now. So I'll go ahead and start introducing our webinar. Hello, everybody. Welcome to the Liebe Cannabooks webinar on exporting to Slovenia. My name is Gabrielle Echeverry, and I'm the Deputy Executive Director at Libre Et je suis Canada l'assistante Bienvenue à toutes directrice et à tous. de Libre Canada Today's Books. presentation will be given in La English, as many of you présentation know, which will take d'aujourd'hui about sera en 60 anglais et minutes, in devrait addition to the durer time set aside environ at the 60 end for your minutes. Et nous questions. avons prévu La du temps. présentation d'aujourd'hui sera en anglais et devrait durer environ 60 minutes. Et nous avons prévu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Pour accéder à l'interprétation vers le français, cliquez sur l'icône au bas de votre écran dans les commandes pour la réunion. L'icône rassemble un globe. Par la suite, sélectionnez la langue de votre choix, qui dans ce cas sera le français. For those who do not require interpretation, Pour les personnes qui n'ont pas besoin d'interprétation, veuillez laisser la fonction d'interprétation désactivée. Une fois la présentation terminée, nous répondrons aux questions dans les deux langues via la fonction Q&A qui devait être visible sur votre écran. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de votre réunion. À poser vos questions via la fonction questions-réponses. N'hésitez pas à soumettre vos questions tout au long du webinaire. Nous les recueillerons pour la séance de questions à la fin, qui aura lieu à la fin. If you encounter any problems or have questions relating to the platform, please message me as the host via the chat function. You can also message my colleague, Elina Tagnon, who is on board to help us today if needed. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions au sujet de la plateforme, veuillez m'envoyer un message privé en tant que host. Vous pouvez aussi envoyer un message à ma collègue Elina qui est ici pour nous donner des appuis techniques si nécessaire. Now, to get to the presentation, hopefully everyone allons à la présentation. J'espère que vous avez déjà activé votre fonction d'interprétation, mais dites-nous si vous avez des problèmes. Alors, nous sommes très heureux d'organiser aujourd'hui un webinaire fournissant des informations clés sur le pays invité d'honneur de la part du Libre de Francfort de la Slovénie. La culture slovène reflète à la fois la riche diversité culturelle de l'Europe et son identité unique et indépendante. Malgré sa taille relativement petite, la Slovénie se classe au deuxième rang mondial en termes de livres publiés. La présentation d'aujourd'hui donnera un aperçu du marché du livre slovène et des opportunités et des défis. J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, Micha Kovač, qui vous donnera un aperçu du pays invité d'honneur de Francfort cette année. Je pense que pour vous, c'est la nuit, n'est-ce pas, Micha? Oui. Je vous remercie profondément d'être avec nous. Mais comme vous le savez, vous connaissez déjà Micha, a travaillé déjà beaucoup dans le projet au niveau comme invité. La Slovénie sera l'invité d'honneur du Francfort cette année. Micha Kovač est professeur au département de la bibliothèque de bibliothèque de sciences de l'information et des études du livre de l'Université de Ljubljana. Au cours de sa carrière dans l'édition, il a travaillé comme directeur de l'édition dans les deux plus grandes maisons d'édition slovènes, DZ et Mladinska et Kniga, et comme directeur éditorial de l'édition slovène du National Geographic Magazine. Il a commencé à enseigner à l'Université de Ljubljana, au département des études sur l'information et l'édition et la bibliothéconomie en 1999. Entre 2011 et 2020, il a dirigé le développement numérique de la plus grande maison d'édition slovène, Mladinska et Kniga. Il est aussi l'auteur de plus de 50 articles et de 4 livres sur l'histoire du livre, la lecture et l'édition. Ses principales recherches portent sur les statistiques relatives à l'édition, à la lecture, ainsi que l'édition éducative. Actuellement, Micha travaille comme conservateur du programme de la famille. Bienvenue, Micha, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bon après-midi, merci. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Donc, je vais passer à la première diapositive. Dites-moi si ça fonctionne. Si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'on aura un problème, mais sinon, ça va très bien. Ça va bien, pas de problème. Je vais faire un aperçu bref sur le marché du livre de la Slovénie et je vais vous présenter
présenter aussi les joueurs principaux et puis on va parler aussi des différentes... Mais en fait, après de tout ça, la première question, mais c'est où? C'est quoi la Slovénie? Mais en fait, c'est un pays que si vous voyez dans une carte, ça a l'air d'un poulet. Et puis c'est vraiment un tout petit pays. C'est un des pays les plus petits de l'Europe. Sa population, c'est de 2 millions d'habitants. En fait, c'est le 2 tiers de Toronto, de la population de Toronto. Alors, voyez, on est un tout petit pays, mais il y a des caractéristiques intéressantes. Est membre de l'Union européenne et de l'OTAN depuis 2004 et notre monnaie est l'euro depuis 2007 et notre PIB est entre la Corée du Sud et la République tchèque, c'est-à-dire $1 par habitant. Alors, et ce que nous donne une vie confortable et aussi on est au 7e rang selon l'indice mondial de la paix. Ça veut dire qu'il y a très peu de crimes en Slovénie. Vous pouvez en toute sécurité vous promener en pleine nuit où que vous soyez en Slovénie. Et puis aussi, la Slovénie n'est pas un pays militarisé. Même, malheureusement, ces choses sont en train de changer à cause de notre proximité de l'Ukraine et de la Russie. Et puis, bien sûr, ça a son influence bien près de la sud de l'Ukraine. Mais en fait, on est moins heureux parce qu'on est juste au 22e rang dans le rapport mondial sur le bonheur. On est un peu entre la France et le Costa Rica et nous sommes encore moins innovateurs puisqu'on est au 33e rang selon l'indice mondial de l'innovation. Mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'il s'agit de l'un des pays les plus verts du monde, étant donné que 160% de territoire est couvert de forêts et nous avons toutes sortes de vie animale et végétale. En fait, la Slovénie est une position excellente. Il est situé de manière centrale, et pas seulement parce qu'au cœur de l'Europe sur le plan géographique, mais aussi parce qu'il est en fait à la croisée de toutes les cette petite église qui se trouve ici sur la montagne, qui est le Monte Resari en italien et en Slovénie, c'est cher parce que cette petite église se trouve à la frontière non seulement de la Slovénie et l'Autriche, mais aussi l'Italie et aussi avec la frontière Autriche. C'est un endroit où l'Autriche, la Slovénie et l'Italie se rejoignent. Mais c'est en fait le seul endroit où 3 pays se rejoignent et aussi il y a 3 différentes cultures et langues. Si vous avez des binoculaires vraiment puissants et vous pouvez voir à des kilomètres, des milliers de kilomètres de distance, vous pourrez aller regarder vers l'est. Et là, vous allez voir tout au long, vous pouvez voir l'Asie et puis et vous pouvez voir la Chine, en fait, presque. Et l'Asie, il y a Vladivostok et des personnes qui parlent différentes langues. Et si vous allez vers l'Est, vous regardez vers l'Ouest, là, vous regardez jusqu'à la Norvège et qu'il y a des personnes qui parlent aussi, nous avons des gens qui parlent allemand. Et si vous tournez votre regard vers l'ouest encore, vers l'Italie, et à travers l'Italie, il y aura l'Espagne, le Portugal, jusqu'à l'Amérique du Sud, des personnes qui parlent des langues romaines. Alors, en fait, et puis voilà, la Slovénie est proche aussi de l'Hongrie, donc c'est un pays qui est à la croisée, au carrefour
toutes sortes de langues et de cultures européennes. European cultures, and Slovenian Et language, la of course, Slovénie, is a Slavic language, but it's a nous beautiful avons une langue mixture of all slave, these mais c'est un cultural beau mélange de influences toutes ces which are, cultures et ces which influences are appearing in it. qui Even more se so, reflètent. the landscape Mais en fait, les is paysages, quite fascinating. c'est vraiment This is quelque the picture chose of d'impressionnant. Ljubljana, Ici, vous our avez une photo capital. de Ljubljana, qui est You can notre see a capitale, castle et vous pourrez un at the château top of the picture, en which is haut actually not a castle. It qui was en a fait n'est pas un fortress château, c'était une Middle Ages, forteresse and du then it was Moyen a Âge, prison, and et puis then it was a après, c'est devenu une hospital, and prison, puis then, après un by the hôpital, end of the et 19th puis vers la fin century, a very du clever 19e mayor of siècle, Ljubljana decided to build a tower at that le maire de fortress, so Ljubljana it a looks like a bâti castle. une Ljubljana tour, et c'est pour ça makes qu'on a impression l'air that it has d'un a château. castle, Alors c'est pour ça qu'on which a from which l'impression the qu'on a country un is being château ruled, à was never the Ljubljana. case, of En course. fait, que ce n'est pas But vraiment le cas. as I said, what is Et comme amazing je dis, ce qui est about the en fait country is that étonnant it's de so ce green. pays, Namely, c'est que c'est this tellement vert. picture was taken by Même me ici, vous voyez, j'ai in the pris cette city photo park, dans and this le picture parc de la was ville. taken. Et, The place where this picture et, was taken was about et c'est à peu près kilometer, less than à 1 mile far away 1,5 from the Slovenian km parliament. du Of course, the picture Parlement was de la taken at 6 Slovénie. o'clock C'est sûr, ça a été pris in à the 6 morning, heures du and matin. there, Mais there, vous there are pouvez voir deer, so wild qu'il y animals which a, come right to the vous center of voyez qu'il Ljubljana, y a because ici the de la country vie is animale, so parce que le full of pays forests. est But tellement, vous that's not avez, everything. et puis c'est plein de Namely, in forêts. Slovenia Et, also et puis vous totally voyez different qu'en landscapes. Slovénie, on a différents Again, if you paysages. look Et si vous eastwards regardez towards vers Hungary, l'est, there vers are these huge l'Hongrie, plains il y a which go across en fait Hungary, across ces Ukraine, plaines, all et the puis way to vers Moscow. There l'Ukraine is jusqu'à no mountains, Moscou. Il n'y a pas de plains. montagnes, And c'est again, juste des if you plaines. look Et si vous westwards, there regardez are vers Alps l'ouest, which il y a go les all Alpes up till qui across Austria, s'élèvent Switzerland, and Germany. à And if you travers look toute westwards, there is, l'Autriche et of course, l'Allemagne. Et si vous allez seaside, encore de l'ouest, vous avez Mediterranean, la Méditerranée, with all the les beauties bords de of mer et Mediterranean, toute la and beauté de la Méditerranée. again, Et aussi, encore une fois, ici, in the direction of vers le nord-est, south, ou there vers le are sud plutôt, huge il primeval y a, forests in en the fait karst region, which are full of des forêts bears, wolves, énormes, qu'il y and a all plein kinds of wild animals with which de vie Slovenians are animale. Il y a quite des comfortable to loups, il y a en fait cohabit. So toutes it's really sortes a country which is not de vie only on the animale. Alors, intersection of ce n'est pas cultures, but un also pays in qui the est à la intersection croisée des of cultures, landscapes. mais And aussi au all carrefour these de things différents happened in an paysages. Et tout small place. se fait dans un endroit très, author, Ludwig très Hartinger, who petit. also translated a lot of Slovenian books En, to German, en once fait, said that there is un no auteur autrichien qui nous this dit is the smallest que en place. fait, c'est This is one of the l'endroit le smallest plus, places in c'est Europe with the un highest des concentration endroits of Europe, les because we have plus all European petits landscapes and all de l'Europe, avec European une plus cultures grande mixing concentration de in l'Europe, this à very, very cause small de toute area. cette Unfortunately, croisée this makes de the culture weather quite européenne dans cette... bombastic Et sometimes puis, en down here, fait, because last year we had ici, l'année dernière, drought and on heat a eu une and sécheresse extraordinaire, donc on wood a des problèmes aussi. But Et this puis year, aussi, we have et puis floods cette because it's année, on raining a eu and des raining inondations and parce qu'il y raining. a So eu we have, énormément de due to the pluie. climate changes, Alors, vous savez, we avec have les quite changements an extreme climatiques, weather, which on doesn't a make un our lives so climat extrême qui ne rend comfortable pas as it was a few notre vie years ago. aussi But it's not confortable que ce only the l'était il y a winds quelques of années. climate Mais en that are fait, ce heavily n'est blowing pas here, les it's questions du also the winds climat, of history, because mais here, il y a as you can aussi il y a imagine, all l'histoire kinds of different political qui rentre interests en were jeu meeting, parce and que because of this very fact, à Slovenians were cause living in quite a du fait que few la different Slovénie countries. For a vécu à example, l'intérieur de my différents grandmother, pays. who was Ma born grand-mère, qui in était née the beginning of the 20th century, au was born début du in XXe siècle, Habsburg Empire, était en fait née which dans was in l'Empire our area, d'Hambourg, our home country for around que ça a 400 été years. en This fait was the notre most pays stable pendant part of our 400 history. ans.
dans notre histoire. Et puis après, d'après que cet empire s'est désintégré après la Première Guerre mondiale. Et puis, en fait, mes grands-parents se sont retrouvés dans le royaume de la Yougoslavie. Et puis, avec mes grands-parents qui se sont mariés, puis mon grand-père a bâti une maison que j'ai héritée, donc je suis ici à cette maison. Mais le plus drôle, c'est que mon grand-père ne s'est jamais déménagé à cette maison, ma grand-mère, mais elle a vécu dans 4 différents pays parce que le royaume de Yougoslavie, avec la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à se désintégrer, puis ça est devenu la partie de l'Italie, avec la province de Ljubljana à cette époque. Et puis il y a une résistance qui s'est formée et puis qui a été très forte durant cette période. Quand l'Italie a capitulé, alors c'était vraiment les Allemands qui sont commencés. Alors on était devenus des citoyens du Reich allemand. Puis après, en 1945, après en fait, c'était la Yougoslavie. Puis ma grand-mère vivait jusqu'en 91 avec grand bonheur en la Yougoslavie, après jusqu'à la désintégration de la Yougoslavie. Alors, et puis après, bien sûr, ma grand-mère n'a pas vécu pour pouvoir être citoyenne de l'Union européenne. Alors, les États ont changé très rapidement donc l'État de la Slovénie n'est pas encore très fort comme d'autres pays qui sont plus stables, mais d'un autre côté, nous avons une identité culturelle très forte parce que dans un endroit très petit et puis très agité, notre identité est très importante pour la vie publique, la culture était très importante. Donc les livres, nous adorons les livres, on adore les cinémas, le théâtre, et puis en fait on fait de la science aussi, et puis en langue slovène. Alors, la culture slovène est la partie la plus stable de notre identité. Et bien sûr, ça c'est un monument ici au centre de Ljubljana qui est dédié à un poète, pas un politicien ni un leader militaire, non, un poète. C'est dédié à un poète qui écrivait des poèmes dans les et puis qui en fait est considéré le père de la langue slovène. Et puis donc ça c'est quelques mots sur l'histoire de la Slovénie. Puis maintenant passons au marché du livre à Slovénie. En fait, on a une organisation verticale, étant donné que les éditeurs sont propriétaires des libraires et vice-versa. Et puis les libraires vendent des livres. Et puis l'organisation du marché du livre est vraiment typique pour des pays comme l'Lettonie, l'Estonie, la République tchèque et d'autres, et Slovénie, la Croatie, la Serbie, etc. Donc c'est assez typique de ces petits pays. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les éditeurs et les libraires. Il n'y a pas de compagnie de distribution, c'est juste des éditeurs qui sont propriétaires de librairies. Étant donné que le marché est tout petit, il y a
à peu près 15 librairies qui sont spécialisées seulement pour les livres. La plupart des librairies ils vendent d'autres marchandises comme de la fourniture, de la papeterie, des revues, etc. Et puis ça ressemble beaucoup aux éditeurs parce que l'éditeur aussi exerce d'autres activités. Par exemple, le plus grand éditeur religieux slovène aussi dirige une agence de tourisme parce qu'au début, en fait, il organisait des pèlerinages à différentes parties de l'Europe. Donc, ils ont pu aussi s'ouvrir à un tourisme culturel et ils sont organisés des tournées dans des différents pays, dans les pays. Donc, et la moitié du revenu, ce sont ces livres, viennent du livre. Et puis, en fait, le deuxième éditeur fait vraiment du commerce au détail. Il aime acheter aussi, en fait, des immeubles. Donc, il est dans l'immobilier. Donc, sur cette base, il est très difficile d'avoir des données exactes sur le marché du livre en Slovénie qui puisse être exact. Toutefois, nous avons des bonnes statistiques au niveau des publications. Parce que nous avons des bonnes... En fait, il y a eu à peu près 5 000 ISBN émis depuis 2022 avec 3300 titres pour le marché de la consommation. Ça veut dire 1,6 titres par 1000 habitants. Ce qui est assez élevé comme chiffre. Mais selon les données de l'Association d'éditeurs slovènes, ils ont à peu près 80 membres, dont 65 ont publié plus de 10 titres en 2022. Je dirais que ces 80 membres de cette association sont vraiment des éditeurs qui sont vraiment impliqués dans cela. Quand on voit, si on essaye de voir les différentes autres activités que les maisons d'édition, on peut dire que le chiffre d'affaires pour le livre, c'est 65 millions d'euros, donc de 15, c'est à peu près 90 millions de dollars. Et puis de 15 à 17 millions d'euros se trouvent dans le domaine de l'éducation. Et puis à chaque année, en fait, il y a 4,5 millions d'exemplaires qui sont imprimés. Les livres sont assez onéreux. C'est à peu près le prix moyen de 21 euros, mais il y a le prix moyen des titres vendus dans les chaînes de librairie, c'est de 2 euros. Et puis Mladenska Kniga, qui est la chaîne la plus importante, qui a 15 en fait, franchises, alors c'est environ de 12 euros. Parce qu'il y a beaucoup d'escomptes qui se font. Et maintenant, on commence à voir des livres numériques. Les livres audio représentent moins de 1% du marché. En fait, ce qui est intéressant et très important, c'est que dans les dernières 20 ans, dans le domaine de la maison d'édition, on parle beaucoup du marché, par exemple, allemand, et qu'il y a beaucoup ouvert
au livre en anglais. Et puis, il faut te dire qu'en Slovénie aussi, 15 à 20% des ventes sur le marché du livre slovène sont en anglais. Donc, c'est à peu près de 65 millions. Si on ajoute ces 15 à 20% des livres en anglais, donc ça va à 75 à 80 millions d'euros, ça représente comme marché. Alors, bien sûr, ce marché est difficile de mesurer. J'ai travaillé pendant 15 ans pour la maison d'édition de Mladinskaya Kniga. Et là, on a suivi de près de tout ce qui s'est passé dans le domaine du livre, bien sûr, en Slovénie. Et cette compagnie importe régulièrement des livres en anglais. Il travaille avec Gardner, je pense. Et quand on examine ces données pour certains titres de livres, les livres en anglais dans les chaînes de librairie, les ventes en anglais étaient plus élevées parce qu'il y avait plus de demandes de livres en anglais. Par exemple, Margaret Atwood, son livre a été traduit en slovène parce que il a commencé à vendre traduit. Mais je dirais que pour la plupart des ventes en anglais étaient supérieures aux ventes en anglais, en slovène, pardon. Alors, donc, c'est quelque chose de très intéressant qui me rappelle, en fait, au niveau c'est important de voir comment on gère ces questions sur le plan stratégique. Enfin, bien sûr, on dépend beaucoup de la traduction. Je pense qu'on dépend beaucoup de la moitié, et la moitié, c'est des traductions. Et en fait, au niveau de la fiction et de la non-fiction. This is again very typical for c'est vraiment people like myself, ce qu'on voit pour les plus jeunes. Not that fluent in English. If you listen to my en fait, English, moi, mon anglais, il n'est pas vraiment très bon, mais mais vous suivez Melania Trump, je pense que vous avez entendu parler Mélanie Trump, qui est slovène et qui parle l'anglais avec le même accent que moi, parce que c'est comme ça que nous avons été formés dans l'anglais avec la nouvelle génération des jeunes qui ont accès à l'Internet et qui écoutent toutes sortes de balados et qui ont un grand accès à toutes sortes de livres anglais. Leur anglais est vraiment bon. Et il a plus l'air plus américain que le nôtre. 85% des lecteurs lisent en anglais aussi. À l'université où j'enseigne, chaque année, je fais un test très simple parce que j'enseigne un module sur l'édition. Je leur demande montrez-moi ce que vous lisez, sortez vos livres et montrez-moi. Et je dirais que 80 à 90% vont sortir un livre en anglais et pas en Slovénie. Donc, cette nouvelle génération est très English language. I had en anglais, en fait. Kind of a fight with my youngest one, moi, avec mon plus jeune qui a 16 ans, elle vient à la maison avec un livre d'un auteur russe, de Bulgakov, de Maître et Marguerite en anglais. Et moi, je dis, pourquoi est-ce que tu le lis en anglais? Maître et Marguerite, nous avons ici à la maison une excellente traduction en slovène. Elle dit, ah non, je ne veux pas le lire en slovène, c'est un livre très compliqué, c'est beaucoup plus facile pour moi de le lire en anglais. New generation, this will
very likely Alors pour become les a serious nouvelles, issue, plus jeunes especially générations, ça va sans because doute all these English devenir un translations problème are parce cheaper que, than bien sûr, Slovenia. les All traductions these books, en English anglais, originals, are ces cheaper livres than qui paraissent en anglais, ces translations. traductions en anglais coûtent moins So cher que les this is really one of the éditions issues which en we are slovène. dealing Alors, with the c'est un des Slovenian book problèmes market. And auxquels nous if devons any faire of you face sur will be le in marché Frankfurt, do slovène. drop by to our professional Et pavilion because we will have quand vous at serez least à one Francfort, allez panel rencontrer discussing nos this professionnels parce issue que with nous colleagues aurons la from Germany, possibilité de discuter de from ce Libri, problème which is the avec biggest des German collègues bookstore chain, de and with David Taylor from l'Allemagne, en Ingram, particulier who avec is la one plus of the grosse chaîne biggest importers de of English librairies books en Allemagne. to Europe. If we look at the Alors, si nous title examinons production, you can see donc that English ce qui est produit, translations on are voit about que half of the books which les are traductions originated in anglaises Slovenian language, and représentent la it's moitié donc absolutely des the titres qui translational sont language number publiés one. en slovène. C'est la première What langue dans is laquelle interesting is that on lit translations des from traductions. German Ce qu'on are voit ensuite, c'est growing, qu'il y a de plus en plus de especially traductions as far as I talked with allemandes. some Slovenian publishers, they mostly Alors, translate those English il books which don't appear in traduit surtout English because des livres they qui ne sont pas open déjà parus en with anglais, this they open a really new window puisque for cela Slovenian représente pour eux readers donc because une they cannot autre access this kind possibilité of books. And as pour you can les see, lecteurs these slovènes. translations from Et vous English, voyez, les from German traductions doubled between en 2000 allemand ont and doublé, donc en 2020, and importance it goes the entre same 2000 et with 2020, et c'est pratiquement French la même translations, with chose Italian translations, with pour Spanish le and français et Portuguese ensuite pour translations, but l'italien ou not le portugais, with mais Russian translations, pas pour and les traductions because en russe, par exemple. Russian fiction never took so Parce serious que position as some other books. donc les traductions russes n'ont jamais eu le all genre these de succès que translations from les other autres ont eu. languages are Mais growing comme vous voyez, les traductions because dans les langues étrangères sont en croissance publishers assume that this is a et kind of a les new éditeurs market for them estiment que because c'est e-books pour are eux not un accessible in nouveau English. marché. So a few words about the biggest Alors, quelques mots players in maintenant à the propos des market. principaux acteurs présents sur le Definitely the marché. biggest player in the Alors, market certainement, is le plus Mladinska important, Kniga c'est Group, Mladinskaya which Kniga, qui est un has around groupe 40% qui market share in représente à peu près trade, 40% about du marché grand 25% market public, share in education, and about 25% du 60% or livre even more scolaire book selling. et Then we 60% have donc du Rocus Klet, which is marché the global de la vente des only livres. Ensuite, vous avez publishing Robusclet, company qui est owned surtout by dans foreigners le because it's livre owned by scolaire. a German Alors, German ça appartient à une entreprise educational allemande, publishing company Klet, which donc has Klett, publishing companies donc in qui est around une maison d'édition 25 allemande et qui countries. est présente dans 25 pays, But mais qui all fait the beaucoup de other livres scolaires. Slovenian publishing Mais companies les are autres éditeurs still owned by slovènes, Slovenian companies. Mladinska Kniga is comme owned by parmi ces State éditeurs Investment slovènes, c'est Fund. And if somebody Mladinska wants to enter Kniga. to Donc, Slovenian book market, the si easiest vous thing is to voulez buy, of entrer course, sur le Mladinska marché Kniga, which slovène, is, le plus by simple, the c'est de way, passer par not Mladinska good Kniga. only because it's good Et in c'est Slovenia, pas but it's seulement good also. intéressant parce qu'ils sont It's an très interesting présents sur le company marché because slovène, they have companies mais in Serbia ils sont and présents in aussi en Serbie Croatia. et en And Croatie. you know, it's from Slovenian perspective, this is Alors, really a du huge point de thing vue slovène, because ça c'est it would très be like important parce somebody que would put in US market or in si Canadian vous market voulez Amazon, Penguin Random House, and rejoindre Barnes and donc le Noble marché under one américain ou le roof. marché It's canadien, par actually exemple à the travers biggest Amazon et online Penguin, bookseller. It's the alors biggest c'est le plus publisher gros and vendeur it's en the ligne et c'est biggest le plus gros éditeur bookstore chain. et c'est aussi this la plus under one grosse roof chaîne is in de this librairies. building, Alors which vous le is voyez, ils sont at the présents dans cet center of édifice ici au Ljubljana. centre-ville de Ljubljana. First
Les 4 premiers étages, donc, en fait, tout l'édifice appartient à la société, mais ils occupent les 4 premiers étages. Donc, ça, c'est pour leur maison d'édition et leur librairie. Et les 3 autres étages, eh bien, ce sont des bureaux qui sont liés à d'autres entreprises. Et pendant une dizaine d'années, donc, mon bureau était dans cet édifice. C'est là que je travaillais pour eux. Dans les 2 premiers étages, vous avez la plus grande librairie qu'on trouve en Slovénie. Ils savent préparer de très belles vitrines attrayantes. Je dirais que c'est probablement certaines des plus belles vitrines de librairie que j'ai vues en Europe. Ça, vous voyez à l'intérieur. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Moi, je n'ai pas une photo professionnelle, là, mais c'était avant les heures d'ouverture. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la librairie la plus ancienne de Ljubljana. Elle est ouverte au début des années 60. C'est une photo qui remonte donc à l'année 1965. Et même à l'époque, il y avait plusieurs activités culturelles à l'intérieur de la librairie. Ça remonte au début des années 80. Alors, vous avez à l'arrière, vous pouvez me voir là, évidemment, dans une version beaucoup plus jeune de ma personne. Et il y a toujours plusieurs activités culturelles dans cette grande librairie aujourd'hui. En plus, en Slovénie, nous avons un grand événement littéraire qui se tient la dernière semaine de novembre. C'est la foire du livre slovène. C'est au fond comme l'ouverture de la saison des fêtes pour la saison des cadeaux. Et c'est un festival littéraire l'année dernière. Quand la foire s'est complètement remise donc de la parenthèse COVID, nous avons reçu plus de 45 000 visiteurs. Ce qui correspond à ce qu'on a à la foire du livre de Vienne. Il faut bien penser que Vienne, c'est 5 fois plus gros que Ljubljana comme population. Nous avons de nombreuses activités autour de la foire, entre 200 et 300 événements de lecture. Il y a des présentations dramatiques, des conférences, des tables rondes. L'année dernière, pour la première fois, bien, nous avons calculé le chiffre des ventes à la foire du livre, c'était de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc, c'est donc un très gros événement pour la vente de livres en Slovénie. Et vous voyez, il y a foule, c'est plein. Alors, les gens disent, le livre se meurt, eh bien, je leur montre donc ces photos de la foire du livre de Ljubljana, parce que pendant le week-end en particulier, c'est plein. Les gens adorent venir et ils aiment aller passer quelques heures, ils bouquinent, ils assistent donc aux discussions. Et comme vous voyez, il y a des jeunes qui présentent leur création littéraire. Nous avons aussi des invités de l'étranger. La personne à droite ici, c'est Axel Scheffler, qui est un illustrateur donc très connu, alors qui est venu donc et chaque fois qu'il vient, eh bien, il remplit la salle. Alors ça, c'est la situation actuelle. Et si nous faisons le bilan de l'évolution du marché au cours des 25 dernières années, nous pouvons voir qu'il y a eu un déclin important des ventes directes. Quand j'ai commencé à travailler donc à la fin des années 50 dans le monde de l'édition, pardon, à la fin des années 80, donc je ne suis pas si vieux que ça. Alors, il y avait 3 éditeurs qui
avait des réseaux de personnes qui faisaient de la vente porte à porte. Là, ils avaient des gens qui faisaient du démarchage là, de porte à porte pour vendre leurs livres. Et ces livres étaient très chers. Donc, si on faisait le prix aujourd'hui, ça représenterait à peu près $100 par livre. Et c'était des livres sur la santé, des encyclopédies, des livres de cuisine. Et ensuite, l'Internet est arrivé et a fait complètement disparaître ce genre de marché. Alors, donc, le Reader's Digest est venu sur le marché slovène. Mais ce qui est arrivé dans cette période de déclin des ventes directes, c'est que ces livres très dispendieux sont disparus du marché. Mais par ailleurs, il y a eu une augmentation des ventes dans les librairies et d'autres canaux de vente au détail. Par exemple, nous avons vu des méga-marchés apparaître et eux aussi vendaient des livres et même les stations-service l'ont fait parce que comme elles sont ouvertes 24 heures par jour, alors dans des plus petites localités, les stations-service deviennent comme une sorte de magasin général qui vendent non seulement de la nourriture, mais aussi des livres et des magazines. Et comme je l'ai dit, en même temps, il y a eu une forte augmentation des ventes de livres en anglais en particulier. Alors pour le marché du livre scolaire, là, il y a eu des interventions de l'État. Alors je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que là, c'est un tout autre dossier assez complexe. Mais le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une chute du prix moyen des livres. Et par conséquent aussi, le chiffre d'affaires a diminué, le chiffre d'affaires de l'industrie du livre. Mais ce qui est intéressant, le nombre de livres produits a augmenté. Parce que ce qui est disparu, c'est les ventes directes où on vendait des livres à très fort prix. Et maintenant, on vend quand même des livres à prix plus modeste à travers ces nouvelles chaînes de distribution. C'est bien que les éditeurs publient davantage. Donc, ce qui est arrivé au monde de l'édition, c'est qu'il a fallu publier davantage de livres, mais en faisant un moindre profit sur ces livres. Alors, nous avons tous eu à travailler un peu plus fort. Il y a aussi une étrange relation entre les bibliothèques et les éditeurs en Slovénie. C'est une relation d'amour-haine, pourrait-on dire, parce que le réseau des bibliothèques en Slovénie est très, très largement utilisé, il est très développé. C'est quelque chose que la Slovénie a hérité de son époque socialiste et même de l'époque pré-socialiste, parce que, comme je l'ai dit, la vie publique, la vie culturelle a toujours été très importante pour nous et par conséquent, vous avez un très grand réseau de bibliothèques et même après l'arrivée des régimes démocratiques, ils n'ont pas fermé les bibliothèques, ce qui est arrivé dans d'autres anciens pays socialistes. Au contraire, ils ont continué d'investir dans le réseau des bibliothèques. Alors, nous avons à peu près 265 bibliothèques ou points de prêt. Et si vous comparez ça donc à 70 librairies, c'est énorme en fait. Et ça veut dire que nous n'arrivons pas donc à compétitionner, d'autant plus que toutes ces bibliothèques se trouvent même dans des petites localités ou des villages où il n'y aurait, ça ne ferait pas de sens donc d'ouvrir une librairie, ce ne serait pas rentable.
Et on le voit aussi dans la façon dont les gens utilisent les livres. Alors, on voit que les citoyens achètent en moyenne 3 livres par année, mais ils en empruntent au moins 12 par année. Alors, si on calcule simplement donc les gens de 18 ans et plus, là, on ne calcule pas donc les prêts faits aux enfants. Alors, vous voyez, les gens empruntent 4 fois plus qu'ils n'achètent de livres. Alors, vous avez ici des statistiques sur l'évolution des librairies, des bibliothèques publiques. Eh bien, on voit que ça a augmenté, le nombre de prêts aussi a augmenté jusqu'en 2014-2015. Alors, le nombre des achats aussi ont augmenté, mais à compter de 2015, et je pense que c'est lié avec la diffusion donc des autres médias et bien sûr ensuite avec la COVID, on voit qu'il y a eu une diminution des prêts en bibliothèque. Et nous allons voir si ces chiffres vont se redresser maintenant que la pandémie est terminée. Mais cela dépend bien sûr aussi de ce que les éditeurs vont faire sur le plan du livre audio, mais ça, nous allons y revenir un petit peu plus tard. Alors voici la Bibliothèque nationale de Slovénie, qui a été dessinée par un des plus célèbres architectes, l'architecte slovène, donc un des plus célèbres de l'Europe centrale, qui a travaillé aussi à Prague. Si vous allez donc en République tchèque, vous allez voir aussi des édifices qui ont été dessinés par cet architecte slovène, Josef Plečnik. Ensuite, nous avons des bibliothèques publiques modernes. Ça, c'est dans Gorica, sur la côte. Et l'architecte a fait cette ces fenêtres donc complètement tournées vers l'est, si bien que même dès que le soleil se lève, il faut utiliser la climatisation parce que donc, la chaleur est intense très tôt dans la journée, ce qui est mal conçu là. Mais vous avez d'autres bibliothèques publiques qui sont beaucoup plus agréables. Nous avons aussi donc ici un bibliobus. Alors, vous avez ici un personnage de carnaval qui a servi là, pour faire la publicité du bibliobus. Ce véhicule traverse tout le pays, et même si vous vivez dans la localité la plus reculée en Slovénie, il est très probable qu'aux 2 semaines, donc, il y a un bibliobus qui va s'arrêter et que vous aurez la possibilité d'aller emprunter des livres. Ou alors, si vous voulez commander donc quelque chose qu'ils n'ont pas, eh bien, ils vont vous l'apporter à leur prochain passage. Et dans les 2 semaines, donc, vous allez recevoir le livre que vous aurez commandé. Alors, c'est un service qui est efficace, qui est fourni par l'État et qui diffuse des livres au fond gratuitement. Et c'est ce qui agace un peu les éditeurs, parce que c'est évidemment difficile de compétitionner donc avec ces livres gratuits. Alors maintenant, si on parle du livre numérique, alors le premier livre numérique en Slovène a été vendu dans une librairie en ligne le 2 juillet 2013, mais la grande majorité des éditeurs slovènes ont choisi de travailler plutôt avec les bibliothèques pour le livre numérique. Et le
problème avec le réseau des bibliothèques, c'est que les bibliothèques ne paient une licence que pour 52 prêts. Donc, sur le plan financier, pour les éditeurs, ça n'a pas de sens. Finalement, c'était une erreur de procéder comme ça. Et ça a pratiquement entraîné la mort du marché du livre numérique en Slovène. Alors maintenant, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Parce que c'est maintenant le livre audio qui arrive en Slovénie. Donc, la première plateforme a été lancée le mois dernier par Mladinskaya Kniga. Alors, il y aura une autre plateforme qui sera lancée par un autre éditeur. Alors, ces deux plateformes de livres audio fonctionnent sur une base d'abonnement. Les deux plateformes ont l'intention d'offrir aussi des livres numériques. L'idée, c'est de commencer par offrir des livres audio, donc par abonnement, et comme une sorte de prime, donc on va leur offrir aussi des livres numériques. Et les deux entreprises donc ont l'intention de s'attaquer un peu au monopole des bibliothèques publiques pour le livre numérique, pour qu'on puisse recommencer à diffuser sur le plan commercial le livre numérique. Alors ces deux plateformes, Slovenian market is not big enough for these two platforms, so one of them will definitely. Je ne pense pas que le marché slovène soit assez grand pour pouvoir accepter et faire vivre deux plateformes, donc éventuellement il y en a une des deux qui disparaîtra. Mais enfin, on verra comment les choses évoluent. Et maintenant, pour conclure cette présentation, quelques données sur les tendances en matière de lecture et de consommation. Quite luckily, we did the first reading survey already in late Alors, nous avons fait les premiers sondages sur les habitudes de lecture à la fin des années 70 et les gens ont continué d'appliquer la même méthodologie, la méthode de Gallup depuis ce temps, si bien qu'ils ont des données qui sont tout à fait fiables. Et ces sondages se font régulièrement, donc à tous les 5 ans. Et sur la base des données que nous avons, donc nous ne sommes pas trop heureux parce qu'il faut reconnaître que près de 50% de la population slovène ne lit pas de livres et ce chiffre n'a pas beaucoup changé au cours des dernières années. Et notre principal souci, c'est qu'il y a seulement le tiers aussi des parents slovènes qui font régulièrement la lecture à leurs enfants. En Norvège, par exemple, les parents qui font régulièrement la lecture, donc 4 ou 5 fois par semaine à leurs enfants, c'est de l'ordre de 80%. Ça, c'est un problème que nous avons et les éditeurs essaient de collaborer avec le ministère de la Culture et avec des centres de livres pour essayer de changer ces habitudes. Alors, nous avons de très petites librairies, de très petites bibliothèques à la maison. Mais le nombre des prêts en bibliothèque est certainement très important, comme on l'a dit, et supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Le problème, c'est que, comme ailleurs dans le monde, en 2014 et 2019, nous voyons que la proportion de lecteurs quotidiens a diminué, que les gens lisent moins de livres chaque année. Et même avant la COVID, ces chiffres avaient commencé à diminuer. Nous allons refaire ce sondage en 2024. Et là, je suis peut-être un peu plus optimiste parce que des petits sondages que nous avons faits dernièrement semblent que
il y a des gens quand même qui reviennent à la lecture. Une des choses que nous faisons pour promouvoir la lecture, je ne sais pas s'il y a des choses comme ça qui se font au Canada, mais quelque chose que nous faisons, nous, c'est ce qu'on appelle tous les étés, c'est de lire à l'ombre des arbres. This is not something what is sponsored, what is run by the public libraries, donc, ça n'est pas quelque chose qui est organisé par les bibliothèques publiques, mais c'est plutôt organisé par une ONG slovène. Donc, ils apportent des livres dans les centres-villes, ils organisent des événements. Alors, vous voyez, ça c'est un parc au centre de Ljubljana. Ils essaient donc de créer une atmosphère agréable, ils apportent des sièges confortables, ils apportent des livres pour inviter les gens à profiter de l'ombre pour profiter. Les gens s'arrêtent et viennent lire, effectivement. Alors, c'est le long de la rivière qui traverse Ljubljana. This picture was taken cette photo this a été library was prise. not under the treetops, but let's say ça n'est pas nécessairement sous l'ombre des arbres, mais apartment area where dans un quartier où il y a beaucoup d'édifices à logement. And for the summer and late spring and early autumn, for many of them, this is de a la perfect fin place du to printemps go au début de l'automne, c'est une occasion donc pour les gens de quitter leur logement et bon, de pouvoir revenir présenter, lire des livres aux enfants. Type of photo. And one of the things which I love most, actually, this is in the Slovenian Alps, 2000 meters ça c'est dans les Alpes you go slovènes. hiking and after 5 vous allez faire de la randonnée en montagne et là tout à coup vous tombez sur un lieu qui a été aménagé ici avec des livres. There an old lady who, vous allez peut-être même trouver une dame âgée qui va vous faire la lecture aux jeunes enfants. For the end of this presentation, alors, pour conclure, maintenant, qu'est-ce que lit la Slovénie? Eh bien, we have very few successful authors. Alors, nous avons des auteurs à succès, quelques-uns, et nous avons des auteurs de romans policiers en particulier. Nous avons une romancière, Erika Johnson, par exemple. C'est une Américaine qui vit à Ljubljana. Elle a écrit un livre en anglais à propos de son expérience en Slovénie, la mort de son mari slovène. Et ce livre a été écrit d'abord en anglais et traduit en slovène, mais ça a été choisi par les visiteurs à la foire du livre slovène comme le meilleur livre donc, de l'année 2022. Et comme vous pouvez le voir avec ces comparaisons, eh bien, si nous avions une plus grande population, eh bien, nos meilleurs vendeurs là, auraient un énorme succès. Là, si on traduit ça en des chiffres démographiques plus importants, alors nous avons commencé à exporter des livres. Le fait d'être l'invité d'honneur à Francfort a beaucoup augmenté le succès de nos auteurs. Alors, nous avons maintenant donc plus de 200 contrats par année pour les traductions des ouvrages slovènes. Et voici maintenant nos auteurs les plus traduits au cours des dernières années. Alors, c'est Žižek, donc qui est le roi chez nous, le meilleur vendeur. Il vend des centaines de milliers d'exemplaires. Et ses vidéos sur YouTube ont des millions de vues. Et ensuite, nous avons un romancier, Drago Jančar, qui est traduit en allemand en particulier. Nous avons aussi une nouvelle génération d'auteurs comme Anna Marwan, qui est bilingue, qui écrit en slovène et en allemand. Et nous avons aussi cette nouvelle génération d'auteurs de romans policiers, d'auteurs et d'autrices. Nous avons comme une tendance maintenant de romans noirs et nous avons aussi d'excellents auteurs de livres pour enfants. La Slovénie sera l'invité d'honneur à Bologne en 2024 et
nous faisons beaucoup pour promouvoir les livres pour enfants. Et j'arrive donc à la fin de ma présentation et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. J'ai oublié de vous montrer donc la photo de mon chat. Quand je suis devenu professeur à l'université, je dis que chaque fois que je présente des photos, je devrais présenter aussi des photos du chat parce que ça va gagner la sympathie de l'auteur envers mon sujet. Donc, j'ai donc ce choix que vous voyez très bien nourri. Alors, j'aurai sans doute autant de succès à la fin de la foire de Francfort. Maintenant, je suis prêt à recevoir vos questions. Thank you, Mia. That's great. Beaucoup, that is a Mia. really excellent suggestion. I think we'll try to incorporate that into future PowerPoint slides. L'intégrer dans mes prochaines PowerPoint, m'assurer qu'il y a toujours, so il y aura I know toujours some un of chat. you have to leave Je sais que probably at the certains end of the d'entre hour. vous So doivent if you quitter have any déjà. questions, Alors, si please vous feel avez des free to send them questions, to me directly or to envoyez-les-moi Miha, directement ou à and we'll be happy Miha to et on respond. sera très heureux d'y But for répondre. questions that we've Mais had pour des so far, questions que nous avons again, eues thank you, Miha. maintenant, alors This has been merci really Miha, great. It's been ça a été really vraiment fun to learn excellent, about ça a été très intéressant about de connaître Slovenia as a country, la as a culture, Slovénie and comme also un the book pays, market. sa culture, I le think marché that's a du really livre. important thing to keep in Ça, mind c'est when quelque we're chose de looking at other très markets, that it's important not just a quand on market, cherche it's a whole, un marché. it's a whole C'est pas culture, juste it's un a marché, whole c'est toute entity une that culture, is c'est really toute une important to entité. understand. Et qui là, c'est très And so I think our important. first Alors, question notre here is première a very question direct ici question, and est it's une question about très the directe publishing market. sur However, and it's about le marché de distribution. l'édition. So it's one of the, Et c'est sur la one of your earlier distribution, slides. en So the fait. question from Sur Shane, la question does de Shane, Amazon est-ce KDP supply directly to qu'Amazon customers in a une Slovenia? Is there another POD company or solution? partie, Is there specialized est-ce Slovenian qu'il y a online d'autres ordering qui systems? sont spécialisés pour des commandes en ligne? This is longer story than it seems. Et c'est une plus longue histoire de ce que ça pourrait sembler. Of course, car Amazon sells books to Slovenia. Vend des livres en Slovénie. I bought my first Moi, book j'ai on Amazon in acheté 1996. mon premier livre en 1996 chez Amazon. Et depuis, j'ai calculé the value of money que la I valeur used to buy book on Amazon equals the de value l'argent. of a car. C'était en fait que tout ce que j'ai acheté en Amazon, j'aurais pu acheter un auto. Alors, je dis pas ça à ma femme, sinon elle ne serait pas trop contente. Alors oui, Amazon est très présente. Et aussi avec les livres à Kindle qui est en train de vraiment se propager. Mais avec le Brexit, ça change parce qu'on a acheté les livres à Amazon Royaume-Uni parce qu'il n'y avait pas de frais douane. Et là maintenant, je dois payer, si j'achète aux États-Unis, non seulement les frais d'envoi, mais je dois acheter, en fait, je dois remplir tout un formulaire pour les douanes et puis après, il y a des frais. Donc, on utilisait Amazon du Royaume-Uni. Mais quand il y a eu le Brexit, on a commencé à acheter un dépositoire de livres qui est d'Irlande, qui en fait fournit des livres en Slovénie. Et encore une fois, le nouveau PDG d'Amazon a coupé en fait cette voie pour l'Irlande. Alors, je pense que, mais par contre, ils font de grandes affaires quand même. Je ne connaissais pas les chiffres, mais ils font de grosses affaires, ça c'est sûr encore. Même, nous avons I would say that people still use Kindle. En fait, les gens utilisent encore Kindle. Because I find out, and this will be also en fait, ça serait intéressant aussi de voir comment on peut intégrer cela à Francfort. Je me rends compte qu'il y a toute une nouvelle génération d'auteurs autour de la trentaine qui publient sur Kindle. Et puis, ils écrivent
livre en anglais. One of them, et donc, elle, en fait, a daughter of a good friend of mine. C'est la fille d'un bon ami. Et puis, moi, je ne le connaissais pas. Puis c'est lui qui m'a dit qu'elle last year, she was among top 20 elle publie par Amazon. Et puis, elle était parmi les 20 plus grands auteurs pour Kindle. Alors, c'est très bonne, mais cette nouvelle génération, non seulement lit en anglais, mais écrit aussi en anglais. L'anglais est en train de devenir, dans ces dernières années, est devenu vraiment, ça va être vraiment la langue prédominante pour les livres. Mais au niveau de la distribution au marché de la Slovénie, le principal distributeur, c'est Mladinskaya Kniga. Ils importent des livres partout parce que si c'est beaucoup plus facile d'acheter en gros que seulement quand vous faites des importations à la pièce. Alors, si je me... En fait, ils importent un conteneur par mois de livres en anglais. Et les livres qu'on vend dans la chaîne de Mladinskaya Kniga. Mais le nombre de livres qui arrivent par Amazon ou par le Book Depository, ça c'est vraiment encore très très grand maintenant. By the way, he's just spending his holidays in the neighborhood. Mais en fait, le PDG d'Amazon est It sounds like a lovely neighborhood that you're in there, so it makes sense. En fait, we have another question from nous avons une Paula. question Thank you for the presentation. What are the names of the two digital platforms that will be distributing audiobooks and ebooks, and they will allow English publishers or English language publishers to distribute? That's a big problem. One of them is called Mladinska s'appelle Mladinska Kniga, ça vient de Mladinska Kniga et l'autre. And both companies are very much interested en fait, les deux compagnies sont très intéressées à distribuer des livres en anglais. Mais quand ils parlent aux grands distributeurs d'audio, these distributors don't care. Ces distributeurs ne sont pas très intéressés parce que tout ça, c'est trop petit pour eux. Alors, ça, c'est tout un problème. Mais je pense que dans un an, ce problème sera résolu parce que Mladinskaya Kniga est mieux positionné dans ces cas parce qu'ils ont des compagnies en Croatie, en Serbie, donc ils peuvent couvrir tout le sud-est de l'Europe avec ces livres. Mais ça, c'est un problème récurrent parce que toutes ces grosses compagnies qui distribuent des livres électroniques et audio en fait, ils pensent à des gros chiffres dans leur... Et quand on a commencé à publier, quand on parle aussi des droits de la traduction, les agences ne voulaient pas travailler avec nous parce qu'on était trop petits, nous, avec des petits contrats. Mais après, des agences spécialisées dans cette partie du monde et qui représentent ces grandes compagnies, et alors là, oui, ils font affaire avec des plus petites entreprises. Alors, je pense que tôt ou tard, ces entreprises vont rentrer ici. Et je pense que ces plateformes slovènes vont avoir 1 à 2 millions de titres en anglais, en audio et électronique. C'est en fait, c'est la seule façon que ces plateformes seraient durables. Et puis, bien sûr, il y a Spotify aussi qui est très fort pour les audios. Okay, great. So we already have those big players already have. Donc, ces grands joueurs ont déjà le pied dans la porte. Je ne vois pas d'autres questions. J'avais une question. Vous avez mentionné les droits de la traduction. So if some of our listeners wanted to get in touch with writers or try to find rights agents, would
de nos auditeurs voulaient savoir s'il y a un site web de l'Association d'éditeurs, quelle est la meilleure façon, quelle est de l'information centralisée pour acheter ou vendre des droits de traduction. Pour acheter, il n'y a pas d'agence encore. Mais une des choses qui est en fait mon rêve, c'est qu'il y a deux grosses compagnies, Bladis Kayeknik et Prima, qui vendent des droits. Et moi, je passe pas mal de temps à essayer de les convaincre qu'ils doivent établir une agence de droit ensemble, d'avoir une entreprise conjointe et puis donc et puis travailler avec d'autres auteurs de l'étranger. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui veut vendre des droits ou d'acheter des droits, il faudrait aller voir ces deux, d'arrêter au kiosque de ces deux compagnies à Francfort. Sinon, il y a de l'information. Et aussi pour la vente des droits, ces deux entreprises sont assez importantes. That's good to know. Alors, merci de savoir, parce que beaucoup des personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont être à Francfort. J'ai une autre question. La question, c'est pour les livres qui sont, si ça s'achète à un prix moyen de 12 € dans les escomptes, est-ce que les royautés sont calculées sur le prix régulier de 21 € ou dans le prix escompté? Ça, c'est une question très philosophique, il faut dire. Pour des auteurs slovènes, nous avons un système de subvention. Donc, une maison d'édition paye des honoraires aux auteurs de 2 000, 3 000 €, par exemple. 2000 copies. Et puis on va donner 2000 exemplaires. Et puis après, ça va dépendre des ventes. Après, alors ces royautés sont calculées sur la base de la vente. Mais je dirais que ce prix moyen, qu'il y a plusieurs livres qui ont beaucoup d'escomptes, mais ce sont des plus vieux, de 5 ans. Par exemple, si vous avez des livres plus neufs, c'est 15, 16, 17 € plus. Et puis il y a certains éditeurs, et puis j'aime pas ça, c'est qu'au début commence 21 € et après à 6 mois ils descendent à 15 €. Ça, c'est comme ça qu'ils font leur calcul. Ça, c'est leur politique de marketing. Après 6 mois, on peut les acheter moins cher. Mais ce qu'ils font, c'est que ces livres qui ne sont pas vendus après 5 ans, par exemple, ils vont les vendre pour 6, 7, 8 €, mais ils ne le font pas tout au long de l'année. Il y a des moments de l'année seulement où ils vont faire ce type de vente de livres et non pas toute l'année. So it's a kind of Donc, quite complicated system, un système assez compliqué. Produces quite low average book price. Mais parce qu'au bout de certaines années, le prix du livre tombe. Merci beaucoup. Une très bonne explication de cet établissement de prix. Je pense que c'est la dernière question. J'espère que je n'ai pas manqué. Puis quand j'ai déjà mentionné, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, sentez-vous parfaitement à l'aise de l'envoyer à Micha. Vous avez son adresse courriel, la voilà, avec son chat.
adorable. Et vous pouvez m'envoyer un courriel directement à moi. Je serai très heureuse de cheminer vos questions. Et si vous êtes à Francfort, s'il vous plaît, arrêtez au kiosque. Et puis merci à tous et toutes pour votre présentation. Merci, Micha, pour une excellente présentation. Merci aux interprètes pour être là et puis offrir le côté français de la chose. Et puis, merci à ceux qui nous écoutent en français. Et puis, merci beaucoup au gouvernement du Canada pour nous financer dans cela. Et si vous avez de temps, vous pouvez peut-être vos commentaires. Il y a un petit sondage comme d'évaluation qu'on fait à la fin de nos webinaires. Et c'est très apprécié. Alors, merci infiniment à tous et toutes. Je vous souhaite une très belle journée et puis bonne nuit, en fait, pour vous, Micha. Allez, au revoir. Bye bye.